Sont inconscients de ce que leur vie n'est qu'un voyage. Mais toi, dis-moi mon ami, si tu pourrais ce soir, qu'en es-tu? Le lieu où tu iras, qu'en es-tu? Qu'en es-tu? Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors ce matin, je viens partager un message de la part du Seigneur reçu le mardi 14 janvier 2020 aux environs de 23h moins par là. Alors le Seigneur commence et dit ceci: Veillez et priez. De quelle manière voulez-vous que je vous parle? Vous devez apprendre à cultiver l'amour, sans malice ni hypocrisie, les uns envers les autres. Portez les fardeaux des autres et oubliez vos propres problèmes. Si vous êtes unis d'une seule et même pensée, vous verrez les choses s'accomplir. Je suis un Dieu qui agit selon moi et non selon vos cœurs. Je vous ai montré le bon exemple lorsque j'étais sur la terre. Suivez-le. Soyez les serviteurs de vos frères et servez-les. Ce que je veux, c'est un cœur plein de bonté, de miséricorde et d'amour les uns pour les autres. Comment pouvez-vous rechercher le ciel et mépriser celui que vous voyez tous les jours? L'humilité est mon caractère et vous devriez l'adopter, même dans la prière. Le Seigneur dit, je connais chacun de vous dans les moindres détails. Personne ne peut me tromper. J'ai pas besoin des enfants qui se font voir aux yeux du monde, soi-disant qu'ils sont chrétiens et nés de nouveau. Votre caractère parlera de lui-même. Je veux des cœurs saints, sans reproche. C'est pas à force de prière ou de sacrifice qui me plaisent. Mais si vos cœurs sont sales, c'est en vain que vous m'adressez des prières. Lavez vos cœurs. Lavez vos cœurs. Lavez vos cœurs. Mon serviteur doit se laisser découvrir. C'est pas à lui de se faire voir au monde, mais c'est le monde qui doit le voir. Si vous restez dans ma parole et dans l'obéissance, vous avez tout gagné. Prêchez les profondeurs de mon message. Insistez sur la sainteté du corps, de l'âme et de l'esprit. Et dépouillez-vous des choses qui me dégoûtent. Le dépouillement n'est pas simplement physique, mais aussi invisible, c'est-à-dire dans l'âme. Je vous veux propre. Lavez-vous et débarrassez-vous des odeurs et puanteurs du monde. Il poursuit en disant, chacun pense à ses propres intérêts et vous dites que vous me recherchez et que vous m'aimez. Combien de fois avez-vous prié, jeûné et imploré ma miséricorde afin que ton frère que tu vois tous les jours parvienne au salut? Vous ne pensez qu'à vous-même. Et chacun est égoïste. Et le Seigneur a donné une parole dans 1 Corinthiens 13, versets 1 à 13. Il poursuit en disant,
Ne vous réjouissez pas des révélations que je donne tous les jours pour croire que vous pouvez déjà vous reposer et que le compte est bon pour vous. Ne savez-vous pas que l'amour couvre une multitude de péchés? Chacun de vous se bat dans son coin à entrer au ciel. N'ai-je pas dit dans ma parole de porter les fardeaux des autres et de ne pas avoir une trop grande opinion de soi? Quiconque n'aime pas son frère ne me verra pas. L'amour, c'est moi, je suis amour. Si tu m'as dans ton cœur, comment ne peux-tu pas aimer ton frère? Personne n'a le droit de porter des faux témoignages ni de jugement sur son prochain. Que vous importe que ce dernier soit selon vous égaré ou pas? Priez pour cette personne, car le maître de cette personne aura soin de lui. Et il poursuit en disant, « Je suis le seul à savoir comment je fais pour amener mes enfants vers moi. Vous croyez tout savoir, mais en réalité, vous ne savez rien. Faites-vous tout petit et soyez humble d'esprit. Quiconque fait semblant, je le sais, car rien n'est caché devant ma face. Et c'est moi aussi qui décide qui doit entrer ou pas. Je suis l'Éternel. Rien n'est impossible à moi. Je fais ce que je veux. Je suis souverain, l'alpha et l'oméga. Je ne reçois d'ordre de personne. Alors faites attention à vous. Car tous les êtres humains que j'ai créés sont mes enfants, chrétiens ou païens. Ce sont tous mes créatures. Et seul moi sais comment les attirer vers moi. Il dit, je sais également qui viendra vers moi ou pas. Je sais tout d'avance. Je suis souverain. C'est moi qui décide de tout. Vous, obéissez simplement à ma parole et agissez comme je veux. Que chacun sache tenir sa langue en bride, car vous étiez autrefois aussi en Égypte. Et c'est par grâce si vous en êtes où vous êtes. Que cela ne devienne pas un moyen de mépriser ou de regarder autrui avec dédain. Je fais ce qui me plaît et ce qui est juste. Gardez-vous saints et propres si vous voulez me voir. Ainsi donc, le Seigneur a continué en disant ceci. Aucun de vous ne peut créer un être humain. Même vos scientifiques ne le peuvent pas. C'est des prototypes qu'ils mettent en place. Personne ne peut créer un être humain. Si vous méprisez mes créatures, c'est moi que vous méprisez. Même les enfants que vous enfantez viennent de moi. Aucun de vous ne sait comment je forme un enfant dans le sein de sa mère, ni comment ses membres se développent et de quelle manière les cheveux, les yeux et tout le reste se constituent. Même la science ne peut l'expliquer. Apprenez à vous aimer et à vous accepter avec vos différences. Quiconque méprise ce que j'ai fait, me méprise moi. Car aucun homme ne sait créer lui-même. Amen. C'est à l'issue de ces paroles, c'est après ces dernières lignes que le Seigneur s'est arrêté. Donc que chacun de nous prenne en considération les avertissements du Seigneur, que chacun de nous s'examine afin de pouvoir faire la volonté du Seigneur. Paix et grâce. Shalom. Sont inconscients de ce